Salut les amis, After Zap Image numéro 691. Aujourd'hui, on va démarrer avec cette date importante et malheureusement, c'est une date assez tragique dans l'histoire du football et plus particulièrement du football britannique. Une date qui est assez méconnue du côté de la France. C'était il y a 35 ans, quasiment jour pour jour, le 11 mai 1985, le drame de Valley Parade, stade de Bradford City. À l'époque, Bradford jouait en 3e division et affrontait Lincoln City. Ces deux équipes à l'heure actuelle sont d'ailleurs en 4e et 3e division. En tout cas, Bradford recevait Lincoln et ce devait être un match festif puisqu'une semaine auparavant, Bradford avait assuré sa promotion pour la 2e division anglaise et malheureusement un tragique incident s'est produit dans le stade de Valley Parade. Un incendie s'est déclaré dans une tribune. Vous avez les images assez impressionnantes de cet incendie qui va coûter la vie à 56 supporters, 56 personnes qui étaient donc venues voir un match de football et qui ne rentreront jamais chez elles. C'est un véritable drame qui s'est produit dans un stade de football comme celui de Furiani dont on a parlé la semaine dernière ou celui de Hillsborough dont on a parlé à la fin du mois d'avril. On poursuit les amis avec cette info qui concerne le comité exécutif de la Fédération française de football qui s'est réuni hier et qui a tranché et validé les montées en Ligue 2 de Pau et de Dunkerque qui étaient les deux premiers du championnat de national. En outre, il n'y aura aucun barrage d'accession entre le 18e de Ligue 2 et le 3e de National. On attend l'officialisation, mais Pau et Dunkerque devraient donc jouer en Ligue 2 l'année prochaine. Ensuite, une info qui concerne l'UEFA, qui songe à l'idée de raccourcir ou dans le pire des cas, d'annuler les tours préliminaires de qualification à la Ligue des Champions. Donc potentiellement pour le Stade Rennais, ça veut dire pas de Ligue des Champions comme pour l'Ajax Amsterdam, comme pour le deuxième du championnat portugais, le deuxième du championnat de Belgique, le deuxième du championnat de Turquie ou le deuxième du championnat de Suisse. Pour l'instant, ce n'est qu'une idée, évidemment, on espère que ça ne se passera pas comme ça. Ensuite, on jette un petit coup d'œil à la situation actuelle en Europe concernant la reprise du football. Plusieurs dates sont ciblées chez nos petits voisins européens. On rappelle qu'en Allemagne, eh bien, ça se fera dès ce week-end. Pour d'autres pays, on a des dates qui sont ciblées. Normalement, dans les autres pays, si tout se passe comme prévu, on reprendra le football dans le courant du mois de juin. Ensuite, on continue les amis avec une déclaration de Valère Germain sur l'avenir d'André Villas-Boas. Il nous dit un départ d'André, ce serait une grande déception pour nous. Je n'y crois pas, même si je ne me suis pas encore posé la question. Il nous l'a encore répété depuis le début du confinement. Il est très attaché à nous et au club. Après, on en a aussi parlé la semaine dernière. Villas-Boas, il attend des garanties pour son avenir et pour la suite avec l'Olympique de Marseille. Donc on verra, hein. On ne peut pas exclure l'idée que André Villas-Boas quitte l'Olympique de Marseille s'il n'a pas les garanties qu'il attend. On continue les amis avec une déclaration d'Antonio Cassano qui nous parle un petit peu du dossier Mauro Icardi. Il nous dit Icardi, il ne peut pas rester à l'Inter, il est dehors, il ne portera plus ce maillot, même s'il doit revenir de Paris. Je crois que l'Inter recevra 70 millions d'euros pour lui. Je pense qu'il les vaut, mais je ne sais pas qui peut les payer. Donc pour lui, Icardi ne reviendra pas du côté de l'Inter Milan. Je pense aussi, c'est mon avis, hein, je pense que oui, Icardi ne reviendra pas du côté de l'Inter. Après, est-ce que le Paris Saint-Germain va lever cette option d'achat? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que même s'il retourne du côté de l'Inter, je pense que les dirigeants milanais vont tenter de le vendre directement, puisqu'il a fait beaucoup de mal hein, ces dernières années du côté de l'Inter, surtout depuis un an. Il y a eu beaucoup de problèmes avec Icardi. Ensuite, petite info du côté du SCO Angers, prolongation de contrat pour le jeune Ryan Aït-Nouri qui continue l'aventure avec le SCO jusqu'en 2023. Ryan Aït-Nouri, on l'a pas beaucoup vu en 2020 puisqu'il s'est blessé lors je crois, du premier match du SCO sur l'année 2020 en Ligue 1. Mais il a beaucoup joué hein, sur la première partie de saison avec le SCO. Vraiment un profil très intéressant pour un joueur de 18 ans. Les Angevins là tiennent vraiment une belle petite pépite. Ensuite, une info qui concerne le Racing Club de Lens. Guillaume Gillet a annoncé sur son compte Instagram qu'il quittait le club puisqu'il n'y a pas eu d'accord entre Guillaume Gillet et le Racing Club de Lens. C'était la fin de son contrat, donc il quitte le Racing Club de Lens à 36 ans. Il a quand même bien aidé hein, le Racing ces dernières années, le géant défenseur belge. Ensuite, une info du côté de l'Angleterre et qui concerne aussi le Real Madrid.
Madrid, puisque l'une des cibles prioritaires de Newcastle, quand le rachat sera enfin validé, ça serait Gareth Bale. On rappelle que Newcastle, lorsque le rachat sera effectué, ça sera le club le plus riche au monde, et les dirigeants des Magpies ont déjà un nom en tête, hein, c'est Gareth Bale. En plus de ça, on sait tous que le Real Madrid ne serait pas contre l'idée d'un départ de Gareth Bale, parce que voilà, il y a un salaire énorme, il y a un joueur qui malheureusement a connu beaucoup de pépins avec le Real, donc ça peut être une piste intéressante. Après, reste à savoir si c'est une piste qui va convenir à Gareth Bale, hein, de rejoindre Newcastle. Ensuite, on continue avec ces images, ça fait toujours plaisir de revoir du football, le retour à l'entraînement des stars du Real Madrid, avec notamment sur cette photo la reprise de l'entraînement pour Eden Hazard. Là aussi, ça fait plaisir de le revoir, Eden, avec le ballon sur le terrain, pour lui qui a connu une première saison quand même assez compliqué avec le Real. Ensuite, une anecdote sur James Rodriguez, qui aurait dû quitter le Real Madrid l'été dernier pour l'Atlético, pour le voisin. Cependant, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, s'est opposé à ce départ juste après le match amical entre l'Atlético et le Real. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, l'été dernier, l'Atlético, je crois que c'était aux États-Unis, l'Atlético avait mis un 7-3 au Real Madrid, et c'est ça qui a fait pencher la balance. Pérez a annulé tout simplement l'accord qu'il y avait avec l'Atlético Madrid après cette lourde défaite en match amical du Real face à l'Atlético. Ensuite, le joli geste de Léo Messi, qui, on le rappelle, il y a à peu près un mois, il avait déjà donné 1 million d'euros à une clinique de Barcelone pour aider contre le Covid-19, et il a remis ça aujourd'hui, en tout cas hier, en donnant 500 000 euros à des cliniques en Argentine. Donc encore une fois, un très joli geste de la part de Léo Messi. On poursuit avec une déclaration de Gérard Piqué qui nous dit: jouer sans public, ce n'est pas ce que nous aimons, mais conclure la Liga sans jouer non plus. Donc même si nous sommes leaders, ce serait moche, mais évidemment le 12 juin, c'est dans seulement un mois, quelques jours de plus ne nous ferait pas de mal. Donc voilà, il a tout dit. Soit on peut jouer au football sans public, soit on ne joue pas au football. Donc je pense que la majorité des joueurs aimeraient jouer au foot sans public. Évidemment, dans le meilleur des cas, ça sera avec public, mais on a bien compris que ça ne sera pas possible. Et il répond aussi à cette question, hein. Un mois de préparation en Espagne, ça va être pour lui assez court, hein, quand il y a eu un arrêt très long, hein, quand même, du football depuis quasiment le début du mois de mars. Ça fait quasiment 2 mois d'arrêt. Donc même si les joueurs se sont entraînés, ont essayé de garder le rythme chez eux, eh bien ça va être compliqué quand même de reprendre en l'espace d'un mois. La préparation va être un peu compliquée. Il risque d'y avoir quand même beaucoup de blessures, hein, lorsque les championnats vont reprendre. On se dirige, les amis, maintenant vers la Bundesliga, qui reprendra donc ce week-end, avec notamment un très joli derby entre le Borussia Dortmund et Schalke 04. On a appris donc que Achraf Hakimi est incertain pour ce derby qui se jouera ce samedi. On poursuit, les amis, avec cette info du côté du RB Leipzig pour pallier un éventuel départ de Dayot Upamecano. Le RB s'est positionné sur le dossier Jean-Claire Todibo, le joueur du Barça qui a été prêté récemment du côté de la Bundesliga et de Schalke. D'ailleurs, il a impressionné bon nombre d'équipes en Allemagne, Jean-Claire Todibo. C'est pour ça que le RB Leipzig serait prêt à débourser 30 millions d'euros pour le jeune Jean-Claire Todibo. Bon, pour le moment, hein, Dayot Upamecano, il est toujours joueur du RB Leipzig. D'ailleurs, son agent s'est exprimé. Il nous dit: je ne crois pas au transfert cet été, au gros transfert cet été. Je pense que Upamecano est un joueur de gros transfert. Donc tout est dit avec ça. Donc on verra si Upamecano quittera Leipzig cet été. Ensuite, on continue avec une info qui concerne Moise Kean, qui est donc exilé maintenant du côté de l'Angleterre et de Everton. La Roma est intéressée et était même déjà en pourparlers avec Everton afin de récupérer l'attaquant italien. On continue, les amis, avec une anecdote de Kurt Zouma sur ses années avec Mourinho du côté de Chelsea. Il nous dit: on venait de perdre un match 3-1 à l'extérieur. Le lendemain, Mourinho m'a attrapé, m'a emmené dans son bureau et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que oui. Il m'a demandé si j'en étais sûr.
J'ai redit que oui et il m'a répondu parce que tu étais vraiment nul ce week-end. C'est marrant cette anecdote de Kurt Zouma. On poursuit avec une info qui concerne le City Football Group qui a encore une fois racheté un nouveau club, le club de Lommel, un club de D2 belge, le City Football Club. Football Group, c'est tout simplement le groupe qui est propriétaire de Manchester City et qui est propriétaire de bon nombre de clubs un petit peu partout dans le monde, avec notamment Manchester City, New York City, Yokohama, Gérone en Espagne, Melbourne, Mumbai, un club aussi en Chine et puis maintenant donc un club en Belgique. On continue les amis avec cette statistique assez intéressante sur la Coupe du Monde. 5 pays qui étaient tenants du titre de la Coupe du Monde ont été éliminés lors de la phase de groupe et donc le premier tour de la compétition suivante, à savoir le Brésil en 1966, la France en 2002, l'Italie en 2010, l'Espagne en 2014 et l'Allemagne en 2018. On se rappelle tous de cette série assez incroyable. À chaque fois depuis 2010, le vainqueur de l'édition précédente de la Coupe du Monde est sorti dès le premier tour de l'édition suivante. On espère que ça ne sera pas le cas pour l'équipe de France en 2022. On espère que les Bleus évidemment vont faire mentir cette statistique. Et on termine les amis avec la question de fin. Quel est le plus beau but de la tête inscrit parmi ces 4 actions? On a Robin van Persie en 2014, Coupe du Monde Espagne Pays-Bas. On a Léo Messi, finale de Ligue des Champions 2009 face à Manchester United. On a aussi Didier Drogba, finale de Ligue des Champions 2012 entre le Bayern et Chelsea. Et puis Ronaldo l'année dernière lors d'un Sampdoria Juventus en Serie A où Ronaldo, je crois, avait sauté à 2,05 m à peu près. Donc c'était assez impressionnant. Personnellement, je me souviens des 4 buts. Je les ai en tête, mais il y en a vraiment un qui m'a marqué. C'est le but de Robin van Persie avec les Pays-Bas. Je le trouvais vraiment, je le trouve encore d'ailleurs très très impressionnant, ce but de Van Persie face à la sélection espagnole. Laissez-moi en commentaire votre préféré. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.